Dans ce chapitre, nous allons traiter de la mise en réserve des produits de la photosynthèse. Donc la mise en réserve, et notamment sa localisation, peut être définie par la typologie de Ronquier, qui est une classification qui indique quelle partie de la plante reste vivante à la mauvaise saison et va pouvoir permettre la reprise de végétation à l'année d'après. Et donc, on va passer vite fait sur les modèles qui ne correspondent pas aux grandes cultures. Mais en tout cas, voilà, on a plusieurs dispositifs qui existent. Alors, sur les végétaux ligneux, que sont les phanérophytes et les caméphytes, donc là, la différence, c'est une histoire de taille. On peut avoir donc disparition des organes foliaires, notamment, et ce sont essentiellement les racines et les tiges ligneuses, bien sûr, qui conservent la matière organique et les réserves. La différence entre les deux, c'est une histoire de taille. Les caméphytes sont de suffisamment petite taille pour être préservés éventuellement par la neige. On va avoir également un autre type, ici, ce sont les hémicryptophytes, ça veut dire à moitié cachés. Effectivement, si presque tout l'appareil aérien de la plante a disparu, il subsiste tout de même des feuilles situées au ras du sol, qui sont dites en rosette, ainsi que évidemment les racines. Donc par exemple, c'est sous cette forme-là que le colza va passer l'hiver, tout simplement. Et donc les parties qui servent de réserve, pas les feuilles évidemment, qui normalement elles sont censées être protégées par la neige par exemple, mais surtout la partie racinaire. Concernant les suivantes, les cryptophytes, alors là c'est vraiment, voilà, lorsque ça reste caché et dans le sol, on a dans l'ordre, on s'est montré de gauche à droite, les tubercules par exemple, qui vont permettre de reconstituer une nouvelle plante l'année d'après, mais également les rhizomes, mais également aussi les bulbes, comme l'oignon. Alors les rhizomes, vous pouvez retrouver ça par exemple sur le miscanthus et les tubercules sur la pomme de terre, bien sûr. Donc ici, ce sont ces éléments souterrains qui vont conserver, qui vont servir d'organes de réserve et qui vont conserver donc ces réserves pour la reprise de végétation l'année d'après. Enfin, et là ça concerne évidemment les plantes annuelles, vous allez avoir donc tout l'appareil végétatif, racines comprises de la plante, qui va disparaître après ses naissances, et donc la réserve se fera uniquement dans les graines. Voilà, et c'est la seule partie qui sera vivante d'une génération à l'autre, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réserve, justement? Alors, on va avoir des glucides, soit des oses simples, comme le saccharose, qu'on va retrouver par exemple dans la betterave, ou un peu dans la carotte, ou alors ça peut être également des glucides complexes, par exemple l'amidon, qu'on va retrouver dans beaucoup de réserves de graines. On peut retrouver aussi des lipides, donc sous forme d'acide gras, l'acide oléique, l'acide linoléique et linolénique, qui sont tous trois des acides gras, donc monoinsaturés et polyinsaturés, qu'on va retrouver par exemple dans la graine de colza. Enfin, on va retrouver des protéines. Donc, chez les graines de fabacées, comme le pois, la fève, on va retrouver des protéines qui s'appellent les légumines, glycylines, qui vont fournir tout simplement des réserves. Alors, je vais revenir sur l'utilisation de chacune de ces trois types de réserves. Je vais terminer sur le gluten. Le gluten, c'est les protéines qu'on va retrouver essentiellement chez certaines céréales comme le blé. Voilà. Le gluten est formé par, c'est pas vraiment une protéine, le gluten, c'est un ensemble de plusieurs protéines. Donc c'est un ensemble de gliadine et de gluténine. Voilà, mais on a décidé de mettre tout ça dans une case qui s'appelle gluten. Donc, quelle est l'utilisation de ces différentes réserves? Alors vous avez, c'est facile, pour les glucides, c'est essentiellement la respiration cellulaire. On peut les utiliser tels quels comme éléments de structure, mais par exemple les glucoses vont permettre de former de la cellulose, pour former les parois des nouvelles cellules végétales. Mais voilà, ça va être utilisé aussi avec la respiration cellulaire pour produire de l'énergie, pour après transformer d'autres molécules. Ensuite, les lipides. Alors, c'est une réserve à la fois énergétique, mais aussi pour des structures. À savoir que toutes les membranes des cellules sont formées d'acides gras. Donc, il nous faut forcément des acides gras à un moment pour les fabriquer. Et puis, on peut récupérer aussi de l'énergie avec un autre processus que la respiration cellulaire, mais à partir donc de ces acides gras. Quant
quant aux protéines qu'on a en réserve, hein, comme légumine, vicilline et glutéline, gliadine, elles vont tout simplement servir de réserve d'acides aminés pour fabriquer de nouvelles protéines. Et vous voyez, pour fabriquer de nouvelles protéines, il va falloir faire de nouvelles liaisons peptidiques entre les acides aminés. Et donc, on va se servir de l'énergie qu'on a récupérée, soit en dégradant les lipides, soit en dégradant les glucides. Donc voilà les types de réserves qu'on peut avoir et l'endroit dans lesquels on peut les avoir chez les végétaux.